Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Donc c'est parti, je passe donc au tuto numéro 1 sur cette série. Donc pour modéliser un couloir type SF, donc science-fiction. J'ai fait une première annonce, donc pour ceux qui n'auraient pas fait attention, sous l'annonce que j'ai fait du premier pour cette modélisation, j'ai donc mis en téléchargement ce fichier là, de fichier blinde. Vous avez le fichier blinde qui est en téléchargement. Vous pouvez le télécharger donc sur le premier tuto, donc qui était le tuto d'annonce. Alors, à savoir, avant que je commence, pour ce qui est des textures, vous irez les chercher sur CG Texture. CG Texture, c'est un site qui vous permet d'avoir des textures qui sont donc de bonne qualité, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des textures pourries, autrement textures pourries rendues aussi. Donc, j'ai envie de dire, voilà, donc je vais vous inviter à aller chercher les textures et au fur et à mesure, je vous dirai quelle texture j'ai pris. Donc pour CG Texture, vite fait, je vous fais voir ce site. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler souvent, mais c'est un site qui est important donc pour pouvoir avoir des textures correctes. Voilà, donc c'est très simple. On tape CG Texture. Oui, c'est bon, texture, voilà. Entrée, voilà. Et puis ici, on clique sur cette fenêtre-là, et ici, on a la possibilité. Alors, il faut s'inscrire, évidemment. C'est gratuit, et il n'y a pas de problème de pub, de cochonnerie. C'est vraiment un truc sérieux. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit, vous allez avoir accès. Donc là, moi, je vais aller dans Métal. Ça doit être ici, voilà, Métal. Dans cette fenêtre-là, vous avez la possibilité donc de choisir le thème que vous voulez avoir. Donc là, on est dans Métal, ça a été sélectionné. Et vous irez dans Divers. Et dans Divers, pour commencer, j'ai utilisé cette texture ici, avec les petits trous. Donc quand vous cliquez dessus, un clic gauche, vous allez avoir ici la possibilité de le télécharger. Donc avec des formats différents. Alors, les formats 4K sont, et 3K, etc. sont réservés au premium, c'est-à-dire qu'il faut donc s'abonner et payer probablement une caution annuelle, enfin un truc dans ce genre-là, voilà, faut payer pour l'année. Autrement, ceux-là sont gratuits. Vous cliquez dessus, et là, suivant votre machine, puissante ou pas, vous allez choisir le format qui va correspondre. Donc moi, j'ai une machine qui marche pas trop mal. Là, j'ai pris une texture 1600 pixels par 1211 pixels. Donc là, vous aurez comme ça des textures de qualité, et donc vous aurez un rendu à la fin qui sera donc correct. Voilà, donc c'est parti, je vais vous faire voir ça. Voilà, premier objectif, on va créer des cloisons comme ceci, et on va ajouter une caméra et faire en sorte que la caméra corresponde parfaitement à la dimension du couloir. Voilà, donc avec la texture que je vous ai proposée, et donc je pars sur la version 2.90 de Blender, et c'est parti pour cette modélisation. Voilà, on est sur la version 2.90, donc je vais essayer d'être clair et suffisamment rapide pour éviter d'avoir des tutos trop longs, mais bon, quand même, là on fait quand même quelque chose d'important, donc bon, il faut être un peu indulgent et comprendre qu'on ne fait pas tout en claquant des doigts. Donc ça peut avoir des tutos qui dépassent éventuellement les 30 minutes, je vais essayer de tenir à 30 minutes, mais en allant pas trop vite quand même. Donc je rajoute un plan. Ce plan, vous allez le mettre en vue, enfin, oui, à champ, donc en faisant RX90. Ouais, si je retournerai après, c'est pas grave. Donc on va commencer par appliquer la texture sur ce plan. Alors la texture, c'est très simple, on clique ici sur matériaux, matériaux. Ensuite je vais dans nouveau, un clic gauche. Je vais même en même temps voilà, vous proposer d'avoir ici la possibilité de voir ici même mon clavier, enfin ma souris. Alors, je clique sur le point jaune ici et je vais ajouter texture d'image. Un clic gauche, ouvrir, je vais chercher ma texture d'image. Donc j'ai fait un dossier à part sur le bureau pour pouvoir donc, voilà, je vais appeler texture plaque. Voilà. Donc je vous invite à faire pareil, comme ça vous retrouverez facilement vos textures. Donc ici on clique sur la plaque, ok. Première des choses, ensuite vous vous assurez tout de suite que les données externes sont empaquetées. Vous enregistrez tout de suite un fichier, comme ça sera fait. Enregistrer, donc vous l'appelez le nom que vous voulez. Donc moi je vais l'appeler couloir du tuto. Là.
et enregistrer sur mon bureau. Là, bureau. Enregistrer. Et voilà. Comme ça, je ne perds rien. Alors, j'ai ajouté la texture. On voit qu'elle s'est bien positionnée. En fait, non, elle s'est pas bien positionnée parce que on voit que les trous ont une forme ovale. Donc, on va faire en sorte de régler ça. Première des choses, vous allez donc dans UV Editing. Voilà, deux fenêtres s'ouvrent. Ça va vous permettre de régler ici les petits trous. Donc, voilà, de la texture. Après, vous mettez la texture que vous voulez, hein, mais un conseil, utilisez les mêmes que moi pour apprendre, ça sera mieux. De la même façon que avoir téléchargé ma configuration, puisque je vous ai proposé de télécharger ma configuration, hein, donc il suffit de taper svm6 ma config et puis d'avoir la même interface que moi avec tous les mêmes outils. Hein. Donc pour apprendre, c'est mieux. Hein. Voilà, alors ici je clique sur ombrage de vue, voilà, comme ça je vois exactement la disposition des petits trous ici, et ici je vais cliquer sur cette fenêtre là. On a donc cette possibilité maintenant de pouvoir sélectionner les arêtes, les faces, etc. dans cette vue là. Je sélectionne donc cette arête là et je vais donc la bouger sur la valeur X, GX. Donc à savoir que je ne vais me déplacer que sur les axes et je n'utiliserai que le déplacement sur les axes. Donc ça c'est important de s'habituer à ça, hein, si vous débutez. C'est important d'utiliser les raccourcis. Donc c'est très simple, hein, de toute façon. Lorsque je fais un G, je déplace les éléments en bougeant ma souris. Lorsque je fais un GX, je déplace de droite à gauche. Lorsque je fais un GY en avant, en arrière, et un GZ en haut et en bas. Donc c'est pas plus simple que ça. C'est du par cœur. C'est un peu comme quand vous tournez le volant de votre voiture. Vous réfléchissez pas pour savoir si c'est à droite ou à gauche. À arriver à un moment donné, vous allez avoir pris cette habitude et vous ne penserez plus du tout, vous déplacerez vos objets machinalement. Là, si je fais un GY, hein, voilà, GY en avant, en arrière, GX à droite, à gauche, et ZZ en haut, en bas. Je s'habitue à ça, donc ça, je vais le faire tout le temps. Alors, on a donc sur notre plaque les trous qui sont corrects. Après, on peut les agrandir. Si je sélectionne tout A dans cette fenêtre et que je modifie la surface de sélection, on voit que je grossis les trous. Ça évite d'utiliser un déplacement hein, dans le... Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va tout de suite passer à l'arbre de node. Ici, donc je vais dans Shading, là, et voilà. Et la texture que j'ai ajoutée, voilà, on voit donc ici les éléments qui permettent de régler cette texture. Donc là, vous commencez par mettre tout à 0 ici, là. Spéculaire, rugosité, etc. Ça, vous mettez à 0. Un clic gauche dans la fenêtre ici. Comme ça, tous les nœuds ici vont pouvoir se déplacer en appuyant en continu ici. Hein. J'appuie en continu. On le voit ici encore, on ne le voit pas bien. Je vais voir. Bah si, on le voit ici, là, ce que je suis en train de faire. Donc je vais simplement par contre me mettre ici, voilà, dans cette vue-là. Comme ça, on voit bien. Alors, on va faire le montage de l'arbre. Et je vais me servir de ce montage pour toutes les textures. Parce que c'est tout simplement un truc basique, très simple, qui permet d'avoir une action sur tout ce qui concerne la texture qui est important. Et il n'y a pas besoin de se casser la tête à réfléchir trop longtemps. Vous allez dans Vecteur, vous cliquez sur Bump, ici un clic gauche. Et le Bump, ici, vous allez donc le connecter. Ici, couleur, j'appuie en continu, j'attrape le plot jaune, je bouge ma souris. Et je viens le coller ici à hauteur. Attention à bien le mettre à hauteur surtout, sinon après vous allez avoir des surprises. Et puis normal, je vais le connecter à normal. Bon alors tout ça c'est que de la répétition, puisque pour ceux qui me suivent, hein, vous êtes abonnés, eh bien vous avez vu que dernièrement on a fait une série complète sur les textures et la peinture. Et donc voilà, normalement ça c'est un jeu d'enfant pour les personnes qui ont suivi. Et puis je vais quand même me donner la possibilité de jouer sur la couleur par exemple. Voilà, donc là je vais rajouter également une couleur. Donc je vais dans couleur et puis alors on peut rajouter plein de choses là-dessus, un gamma, on peut rajouter une luminosité contraste. Alors je vais mettre une couleur RGB que je vais connecter ici, un clic gauche, je libère, ça vient se connecter tout seul. Voilà, et là quand je vais changer ici la couleur,
eh bien, on voit que j'ai une incidence sur la couleur. Je peux modifier FAC, donc plus ou moins de couleurs. Là, je vais revenir sur le blanc. Alors, tout ce que vous allez voir, évidemment, petit à petit, va se modifier, forcément, puisque je vais rajouter à chaque fois des éléments, peaufiner, etc. Donc, on part sur une base. Hein, alors, on va regarder ce que ça donne, le déplacement déjà. Je vais rajouter, pour pouvoir voir le déplacement, bon, là, on le voit, le déplacement ici. Hein. Si je modifie cette valeur de bump, on voit le déplacement. Mais pour bien juger le déplacement, il faut mettre de la lumière. Donc, je vais mettre de la lumière. Et donc je vais dans ajouter ici et je vais chercher un éclairage, une lampe. Une lampe, point. Voilà. Là j'ai une lampe, G, Y, je la déplace, comme ceci. Maintenant je vais pouvoir me mettre dans le mode ici, dans le mode rendu, et on voit ce que ça donne. Alors évidemment je n'ai pas encore réglé les éléments, donc je vais ici cliquer sur la plaque, revenir pour retrouver ici tous les réglages et on va voir ce qui se passe quand on commence à bidouiller un petit peu les éléments ici. Donc ici la force, j'en ai beaucoup trop, ça c'est un truc qu'il faut faire attention, ne pas en mettre de trop. Voilà, je vais baisser un peu la force, voilà, hop là, pas distance, la force, voilà. J'ai envie de dire trop de force là, je vais me remettre sur 1. Je n'aurais pas dû bouger cette valeur là. Ensuite, on peut régler évidemment le côté métallique ici. Donc j'appuie en continu dans la fenêtre. Attention parce que ça, faut vraiment pas en mettre de trop. Et puis jouer avec la rugosité. Alors ça, c'est un déclencheur de petits points blancs, d'artefacts quand on met trop de brillance. Hein. Mais bon, maintenant on a la possibilité de pouvoir, avec la nouvelle version de Blender, aller ici, donc dans le débruitage. Voilà, j'allais chercher le mot. Ça peut créer du bruit. D'ailleurs, on peut tout de suite mettre le débruitage. Voilà, je mets juste ça pour le moment. Alors, on peut jouer donc sur... Donc là, on voit bien que j'ai un reflet. Hein, et donc, j'ai un effet de surface. Je vais garder ça pour l'instant. Et là, on peut toucher à peu près à tout. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 h. Là, ça suffit très largement pour tout le modèle. Avec ça, on va arriver à travailler sur tout le modèle. On rajoutera peut-être un ou deux éléments. Mais pour l'instant, on va faire comme ça. Alors, je repasse dans le mode ici. Donc, voilà. Dans cette fenêtre-là, ou même carrément ici. Je clique sur celle-là. Je me mets donc en vue sur la fenêtre 3D ici. Voilà, je reviens là. Et je vais commencer donc à faire les tours de ma plaque. Puisqu'il s'agit de monter des plaques pour créer une cloison. Donc, je passe en mode Edit. Donc là, je peux, pour bien voir clair, je pourrais éventuellement voilà, le voir ici. Hein. Et je vais commencer par faire une face interne. Donc je vais faire une face interne en faisant, je clique sur le I, je fais une première face interne, très légère. Alors ça, cette face-là, ce tour qu'on voit ici maintenant, va me servir pour créer un joint. Un peu comme quand on pose du carrelage, vous avez un joint blanc, ou d'une autre couleur d'ailleurs. Et donc ça va me servir au joint. Et je vais refaire une nouvelle fois un I. Je refais un I et je fais donc une nouvelle face à l'intérieur. Et là, je vais créer des bords arrondis ici. Là, je vais arrondir les bords. Alors, bon, évidemment, le but, c'est de travailler avec le maximum d'outils et de voir comment on peut réaliser ici, par exemple, une courbe. Donc, pour faire ça, j'appuie sur Shift, Ctrl, puis Shift, Ctrl et B, voilà. Et B. Voilà. Vous lâchez tout, maintenant c'est bon. Vous pouvez lâcher votre clavier. Il n'y a plus besoin, il n'y a plus juste qu'à bouger simplement votre souris. Donc là, j'ai pas mes mains qui sont restées. Hein. Voilà, je bouge ma souris et ça va me créer au bout un triangle. Vous voyez?
au bout sur les pointes, et je fais tourner la roulette de ma souris, et ça va arrondir les bords. Alors pour qu'on voie bien, je vais recommencer, mais en zoomant plus. Je reviens en arrière, CTRL Z, Shift, CTRL B, je lâche, et je bouge ma souris. Voilà, un clic gauche, donc faut pas que ce vertice-là passe par-dessus celui qui est derrière, surtout. Et maintenant, lorsque je sélectionne en mode face, je clique sur le 3 qui est au-dessus de la AZERTY. Voilà, je sélectionne cette face. Et là, bon, bah voilà, on voit que j'ai donc une face à l'intérieur qui a ici les bords ronds. Alors, je vais commencer par inverser directement la sélection et donner une autre couleur pour faire des tours différents. Alors, j'inverse la sélection, voilà, je vais dans sélectionner et inverser ici. Où je fais un contrôle, c'est CTRL L, je crois. Alors, contrôle, on va faire un CTRL L, voilà. J'ai inversé. Oui, ça n'a pas inversé. Il faut donc, c'est où c'est CTRL I. Je reviens en arrière, on va voir. C'est ça, CTRL I, oui c'est CTRL I, pardon. Voilà, CTRL I j'ai inversé, bah oui c'est logique I. Voilà, j'ai inversé la sélection et je vais donner une autre couleur autour. Je vais donc y ajouter une autre couleur. Pour faire ça, je vais ici dans cette fenêtre, je fais plus. Donc cette fenêtre là, plus, nouveau. Ici je prends une couleur que je pourrais modifier par la suite, donc je vais juste mettre un peu plus sombre. Voilà. Et je vais assigner. Donc il faut faire attention à ce que le tour soit pas la même couleur que l'intérieur, sinon vous ne verrez pas de différence. Hein. Si je commence à mettre ici, à éclaircir ça, ben, petit à petit, je vois de moins en moins. Hein. Donc il faut quand même qu'il y ait un contraste entre les deux. Et puis également, tout ce qui est le petit bord ici, je disais, que j'ai créé au début, je clique un clic droit dans la fenêtre ici, Alt, un clic droit sur le bord ici, pour sélectionner tout le tour. Et là, je vais également donner une nouvelle... donc ça va me faire un joint que je vais faire en noir. Plus, nouveau. Couleur de base, noir. Je baisse ici le... et assigner. Là. Voilà. Ce qui fait que maintenant, j'ai un carreau avec un entourage noir. Alors maintenant, je peux parfaitement pour le gris ajouter... on va voir, je sélectionne par exemple en mode Edit. Je sélectionne par exemple cette face-là. Et je vais dans le mode Shading ici. On va voir donc que dans Shading, ici, on a donc ce qui correspond à la texture que je viens au matériau que je viens de créer. Donc là, je peux mettre, pareil, encore une fois, spéculaire, teinte lustre à 0. Et je pourrais rajouter, alors pour qu'on voit bien ce que ça donne, je vais modifier le tour. Je vais donc me mettre ici directement en mode Edit, comme ça on va bien le voir. Là, voilà. Et puis... alors, il faudrait que je mette plus d'éclairage. Je vais me mettre comme ça, plutôt on verra mieux. Parce qu'après, il faudrait que je rejoue sur l'éclairage. Et je peux rajouter une texture sur ce gris là. Sur ce gris, je vais rajouter une texture. Donc je vais en rajouter texture. Et puis je vais faire ce qu'on fait très souvent. Je prends un truc simple, hein, parce qu'on va pas texture. Et puis je vais chercher texture Voronoi. Texture Voronoi ici, voilà. Et je vais connecter distance ici. Distance à bump, je vais mettre un bump, pardon, oui. Ajouter un bump aussi, vecteur, bump, là. Je connecte distance encore une fois, cette fois-ci à hauteur, attention pas se tromper. Et ici normal à normal ici, là. Et là on voit quoi? On voit ici qu'il y a déjà un effet. Lorsque je vais modifier ici la taille, eh bien on va voir que ça va changer. Là, petit à petit, je modifie la taille. Alors, également, je peux modifier l'effet de trou et de creux et de bosse en cliquant ici sur inverser dans Bump. Donc là, je vais me retrouver avec des bosses à la place des trous. Donc inverser. Voilà. Je peux augmenter donc la taille ici. Et puis voilà, donc là je vais faire un truc granuleux. Voilà, pour avoir une petite différence. La force du bump, encore une fois, attention, pas trop. Mais bon, faut le voir quand même.
Si je modifie distance, ça devrait normalement avoir un effet de... ça va l'assombrir. Je reviens ici dans le mode rendu. Hein. Là, on voit hein, ce qui s'est passé. J'ai un effet de peau, en fait. Hein. Voilà. Donc, je vais garder ça comme ça. Donc, normalement, avec l'éclairage, je devrais avoir une différence hein, avec le bord, parce que là, c'est très sombre. Après, je pourrais peut-être l'éclaircir, on verra par la suite. Je peux également, évidemment, modifier la brillance de ma texture Voronoi ici, hein, parce que j'ai retiré métallique, mais je pourrais rajouter métallique, ça va forcément noircir. Rugosité, rugosité spéculaire. Donc là, on est dans quel mode? Là, on le voit, là, oui, c'est bon. Hein. Que je regarde qu'on soit dans le bon mode. Oui, c'est l'éclairage qui fait qu'on voit pas bien. Donc c'est pas grave, on va donc maintenant pouvoir changer d'éclairage, histoire de bien voir clair. Donc vous cliquez, je clique sur la lampe, et à la place de la lampe, donc je vais me remettre ici dans, voilà, dans ce mode là, à la place de la lampe, voilà, comme ça, je sélectionne donc la lampe ici, à la place de la lampe, je vais cliquer sur zone, voilà. J'ai Z, je remonte ma zone comme ça, je vais augmenter la taille de ma zone ici donc, voilà, et également la force, puisque maintenant on va rajouter des éléments, voilà, et on va mieux voir ce qui se passe ici sur le tour. Hein. Je peux resélectionner, donc si je vais en mode edit, en sélectionnant la plaque, ici je peux retourner dans shading, par exemple, et puis voir ce que ça donne lorsque je modifie les valeurs dans cette fenêtre. Là. Donc il faut faire attention, puisque la lumière, trop de lumière, ça va carrément détruire l'effet de bump. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, donc là je peux modifier le bump. Là aussi on a des éléments aussi qu'on peut modifier. Alors ça change beaucoup ou pas beaucoup, ça dépend. L'effet de métallique, je peux mettre du métallique plus. Si je baisse la rugosité, métallique à fond. Alors après, on verra que ça sera pas beau avec l'environnement, puisque là, il n'y a aucun environnement, en quelque sorte. Donc on ne peut pas voir de reflet d'autre chose et rien dans la scène. Donc il faut se méfier à ne pas en mettre de trop. Mais de toute façon, on fait un pré-réglage. Et en fin de tuto, on fera, même au fur et à mesure, on affinera tous les éléments de manière à avoir à la fin, ben, vous aurez ce que vous voulez avoir. Hein. Voilà. Alors, première chose, maintenant pour créer nos cloisons. Alors, on va utiliser un modificateur. Je vais dans ici, donc je retourne dans la vue 3D ici, voilà, j'ai ma plaque. Donc tout ça va évidemment changer, on va pouvoir la salir, on va pouvoir faire plein de choses dessus. C'est une base, hein, je répète, il ne faut pas focaliser sur ça, parce qu'à la fin ça ressemblera, mais ça ne sera pas forcément la même chose. Hein, ça va être donc modifié au fur et à mesure. Alors, c'est un peu comme un peintre, hein, il commence par mettre une couleur, et puis la couleur, petit à petit, il l'affine, et voilà, c'est pareil. Hein. Alors, là, je vais donc utiliser un modificateur, je clique sur la clé plate qui est là. Modificateur, tableau. Donc là, tout de suite, j'ai un élément qui est venu se greffer en supplément, et je vais pouvoir rajouter des éléments en modifiant le nombre ici, là. Donc, on en met 4, ça suffira largement. Enfin, vous n'en mettez plus si vous voulez, moi j'en mets que 4, ça suffira. Et ne pas oublier de cliquer sur fusionner. Comme ça, tous les éléments qui sont ici seront donc soudés les uns aux autres. Voilà. Et puis je vais rajouter un autre modificateur, le même, je le rajoute 2 fois. Et cette fois-ci, je vais augmenter non pas le nombre dans ce sens-là, mais le nombre dans la hauteur. Et pour faire ça, ici, je vais à la place de facteur X, je vais cliquer à la place de 1 ici, je clique 0. Voilà, donc là je reviens ici, hein, comme ça. Et là sur Y, je clique 1. Et voilà, et là j'ai déjà un élément en supplément, qui est tout noir, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah bah oui, la lumière est trop basse, donc on va voir après. Et j'en mets 4, je clique, voilà, ici. Voilà, 4 éléments. Je vais rehausser le plan de lumière. Hein. Hop, le point je sélectionne. G, Z, voilà, on va voir beaucoup mieux. Puis GY, n'est-ce pas? Puis rotation sur X, RX,
Voilà, pour venir bien. Puis G, X, de toute façon je vais le déplacer beaucoup de fois. Hein. Et je vais augmenter sa luminosité ici. On va passer à... Voilà, histoire qu'on voit clair. Et surtout qu'on puisse suivre en mode de rendu direct hein, ce que ça donne. Alors après je peux toujours revenir sur la texture de base ici par exemple. Si je resélectionne ici cette face là et que je reviens dans Shading ou même par exemple dans UV, là si je modifie la surface ici, hein, si je fais une surface, je peux avoir des trous plus gros. Donc quand je vais revenir sur mon mur, ça il faut y penser, hein, je vais pouvoir avoir des textures un peu plus... voilà, ça d'ailleurs ce serait mieux. Et on va voir, par exemple, si vous regardez là, on voit bien qu'il y a un effet de bump. Hein. Si j'augmentais la lumière, par exemple, je vais augmenter la lumière, je sélectionne le point, et là je vais mettre une lumière exagérée de, on va dire, allez, 5000 bim. Et on voit que ce qu'on voit, c'est qu'on a carrément supprimé l'effet de bump, parce qu'il y a une brillance qui n'y est plus. Et voilà, si je me remets donc sur 400, on va dire, voilà, on retrouve une brillance ici, donc plus ou moins. Hein. Donc ça, il faut faire attention. Jouer sur un éclairage trop fort, ça peut carrément détruire complètement les effets qu'on veut avoir. Donc ça, c'est un truc à pas négliger. Que dire? Donc, je peux revenir faire des petits réglages. Modifier, je peux modifier un petit peu le métallique éventuellement. Alors si je mets du métallique, je vais foncer. Hein. Donc là j'ai bien un effet de métallique, mais je fonce tout. Donc bon voilà, il faut le savoir. Hein. Et si je mets du métallique à fond et que j'augmente la rugosité, voilà. Et tout ça, on voit bien que ça joue sur le bump aussi. Le bump complètement... donc le bump, hein, l'effet de... l'effet de surface qui donne donc une impression d'avoir des épaisseurs, du relief. Alors, on a déjà fait ça, on a donc en premier mur, on va pouvoir appliquer le modificateur. Donc je vais revenir ici sur Layout, voilà la scène, Layout. Qu'est-ce que je parle mal l'anglais. Mais bon, c'est volontaire, je vous dis tout de suite quand même. Hein. Mais je parle mal quand même. Mais bon. Alors, donc je vais... maintenant, je vais appliquer les modificateurs. Donc, je clique sur la clé plate ici. Alors maintenant, pour les modificateurs, ça a changé un petit peu. Hein. Déjà, il y a une chose qu'il faut savoir. On peut déplacer les fenêtres en cliquant ici sur les petits points là qui... Voilà, j'appuie en continu avec ma souris. Hein. J'appuie en continu à gauche avec ma souris. Et je peux déplacer les fenêtres. Comme ça, maintenant, c'est bien plus pratique. Voilà, je pourrais faire ça directement. Alors, je vais appliquer. Pour appliquer maintenant, on clique sur les flèches. Tout change. Hein. Et on fait appliquer. Je clique sur la flèche, appliquer. Là, je clique sur cette flèche-là et appliquer. Donc si j'ai bien pas oublié de sélectionner fusionner, lorsque je vais aller dans le mode Edit et que je me mets donc voilà comme ça qu'on puisse bien voir, si je me mets dans le mode vertige, je clique sur le 1 au-dessus de AZERTY, ici lorsque j'attrape ce vertige, ah bah tiens, voilà j'ai dû oublier, donc je vais revenir en arrière, CTRL Z, oui je reviens en arrière, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. C'est pourtant j'avais... Ah oui, j'ai pas mis fusionner ici, voilà. Allez hop, c'est parti. Normalement, ça va fonctionner. Appliquer, appliquer. Là, je reviens ici, mode vertice, et j'attrape, et voilà. Donc là, ça a bien collé, il n'y a pas de problème. Toutes les faces sont bien fusionnées. Donc là, j'ai une plaque qui est donc toute soudée, il n'y a pas de souci. Alors, je vais la dupliquer, je vais commencer à faire un tour. Voilà, donc je vais la dupliquer. Donc évidemment l'éclairage ici, je vais le remettre, refaire une rotation sur X, voilà pour le remettre droit. Parce que là je vais l'abaisser un peu, G, Z, voilà pour pas perdre. Alors cette face là, donc là je suis en mode transparent, je reviens ici, on revient ici, comme ça on voit.
je vais la dupliquer et je vais l'ajuster pour que la souder à l'autre plaque. Donc là, si je la duplique, je fais un Shift. Et comme j'utilise les axes, ça va être très facile à réaliser, vous allez voir. Donc, simplement, je me mets en mode Edit. Voilà. Je sélectionne tout. Je fais un Shift D, un clic gauche, puis G, Z, comme ceci. Puis rotation sur X, R, X, 90. Là. Et maintenant, je vais souder les deux plaques. Donc, comme je suis resté dans les axes, je vais faire un G, Z. Je me rapproche comme ça. Je me mets bien à niveau, GZ. Là. Donc, pour freiner, j'appuie sur Shift en continu. Hein. Puis un GY, par exemple. Je zoome. Et je vais cliquer ici sur cette icône ici. Ça, c'est ce qui me permet de souder, ce qu'on retrouvait dans les anciennes versions de Blender. Je vais faire un GY pour venir souder les éléments. Donc je positionne les vertices les uns au-dessus des autres. GZ. Et j'ajuste GY. Un clic gauche et c'est soudé. Là. Je n'oublie pas de désélectionner ici. Important parce que sinon après ça va créer un problème. Ensuite je vais tout sélectionner. Hein. Donc je sélectionne tout, je vais refaire exactement la même chose. Mais pour l'autre côté. Donc voilà, donc simplement Shift D. Je duplique. Puis rotation sur X, RX. 180 degrés, là, GY, et je vais venir souder l'ensemble, pareil, GZ, je me rapproche doucement, GY, alors après une fois qu'on a l'habitude, tout ça se fait très très rapidement, hein. Et là je vais recommencer à ramener la soudure. Allez, on va aller chercher la soudure, je reclique sur cette icône, et petit à petit je zoome. Donc GY. Comme je suis dans les axes G, Z, je ne peux pas me tromper, je suis obligé d'arriver là. GY. Un clic gauche. Alors si ça c'est pas soudé, je vais affiner, hein, je zoome. GZ. Un clic gauche, et voilà. Donc logiquement, normalement ici, c'est aussi soudé. Voilà. Donc il peut arriver hein, qu'on se plante, mais bon, grosso, ça va le faire. Alors maintenant on va ajuster la caméra. Bon, pareil, vous allez pouvoir ajuster tout l'ensemble, puisque maintenant on a créé notre boîte. Nos cloisons et on va leur donner un axe puisque là l'axe que je sélectionne, l'axe de rotation se situe ici là, donc ça va pas le faire, donc je vais déterminer que l'axe de rotation, donc l'origine, ça sera donc l'origine vers géométrie. Voilà, donc l'origine ici de mon cube c'est situé là, et si je fais une rotation, eh bien c'est la rotation, c'est à partir de là. Maintenant je vais bien repositionner mon cube au centre de la scène en faisant un Shift S, sélection vers curseur. Là. Pareil la lampe, Shift S, sélection vers curseur, puis GZ, je la remonte, ce qui va me permettre de retrouver un éclairage si je me mets en mode Edit. Alors maintenant on va positionner une caméra, on a un début de couloir que l'on pourrait agrandir en utilisant tableau éventuellement, hein, voilà, chacun fait comme il aime. Donc là, on voit déjà, on a l'effet de bump qui est particulièrement bien fait. Hein, ça marche, ça fonctionne bien. À partir du moment où on a bien géré la luminosité, ça c'est important. Et puis donc le bump, vous voyez que le bump, j'en ai pas mis une tartine. Hein, c'est pas la peine d'aller mettre du bump à fond, ça fonctionne pas bien. Donc là, je me mets en vue 1 et je clique sur le 5 de mon pavé numérique.
pour me mettre dans mode perspective. Alors on voit qu'en vue 1, je ne vois pas l'intérieur. Donc je sélectionne ma boîte ici et je vais lui appliquer une rotation sur l'axe Z de 90 degrés. RZ 90 pour l'avoir en vue 1. C'est-à-dire par rapport à la vue de la caméra, je clique sur le 5, voilà. Comme ça je la vois. Maintenant, bah évidemment, mon curseur 3D, il est en plein centre de la scène ici. Je vais pouvoir donc en vue 1, et voilà, et en mode perspective, je peux ajouter une caméra. Ajouter, caméra. Si je me mets en vue de la caméra, je clique sur le 0, ben je vois rien du tout parce que la caméra, en réalité, elle est en train de filmer l'univers derrière qui n'a pas de texture. Donc je vais faire un GY, donc je me mets en vue 0. Si je fais GY, je déplace la caméra. Hop là, voilà. Je déplace la caméra jusqu'à temps GY que le bord de la caméra vienne bien être positionné correctement au bord sur le bord droit et le bord gauche. Voilà, juste un petit peu à l'intérieur. Et maintenant la boîte, c'est la boîte que je vais ajuster à la hauteur de la caméra en faisant un SZ. Et voilà, et j'abaisse pour essayer de retrouver un plat. SZ, faire attention à ne pas aller trop loin. Ah oui, bon, bah c'est l'éclairage évidemment. Voilà, hop là, faut que je remette l'éclairage en place. Hein. Voilà. Et puis l'éclairage. Voilà, j'en sélectionne le point. Je fais un GZ, je le remets à l'intérieur. Et hop, miracle, on a la lumière. Donc là, on a la caméra qui correspond parfaitement, la dimension de la caméra qui correspond parfaitement donc aux cloisons. Dans les réglages pour les rendus, vous allez donc, alors c'est pareil, ça dépend un peu de vos machines, hein, mais si avec votre machine vous n'arrivez pas à faire ce que je vais faire là, ça va être difficile pour arriver à la fin quand même. Hein. Je vous dis parce que bon, après c'est pas grave, ça n'empêche pas de modéliser, hein, mais après vous arrêtez quand ça ne fonctionne plus, hein, éventuellement si vous avez une machine qui n'est pas assez puissante. Donc là, je vais tout de suite régler le rendu. Donc je clique ici sur cette icône-là. Dimension. Dimension ici, je vais multiplier par 2. Donc je clique 2 fois. Et je vais faire multiplier par 2. Voilà. Là, je passe directement ici pareil. Je clique 2 fois. Hop là. 2 fois, voilà. Multiplier par 2. Voilà. Ce qui fait que je vais avoir donc des images qui vont avoir une très bonne définition. Donc ça va être du 3K. On va même appeler ça 4K. Voilà. C'est 4K, donc je vais faire des images 4K. Donc en haute définition, quand vous allez regarder vos images, vous allez pouvoir zoomer dessus et vous allez voir tous les détails bien nets. Donc voilà, après chacun fait comme il veut, hein, toujours pareil. Ça dépend un peu. Hein. Ensuite je vais dans sortie ici. Là, dans sortie on touche rien, PNG, on va faire voilà, PNG, pas de problème. Ici après je vais aller donc ici dans cette fenêtre là et échantillonnage ici. Donc pour le moment je vais, j'avais mis donc pour le débruitage, voilà, le débruitage, il suffit de cliquer dessus et donc si vous avez suivi mes tutos, vous avez le système Optics ou vous l'avez pas. Si vous l'avez, tant mieux, vous en servez. Si vous l'avez pas, donc là je vais le mettre sur 2. Vous n'en servez pas tout simplement, hein. Voilà, c'est juste pour débruiter, hein, pour le débruitage. Après vous avez Didier Breda qui vous explique comment faire un débruitage sans utiliser le système Optics de Blender, et je vous invite à regarder ces tutos qui sont particulièrement intéressants et bien faits. Voilà. Voilà, maintenant si je veux faire un rendu, je vais faire un rendu. Alors là ça va pas être trop long parce qu'il n'y a encore pas beaucoup d'éléments, hein, mais bon, après, au fur et à mesure, plus ça ira, plus les rendus risquent d'être un peu longs, mais ça, c'est pas énorme non plus. Voilà, donc je vais faire un rendu, je vais donc dans rendu et rendre une image, voilà. Voilà, donc avec ce système Optics, donc ce nouveau système de rendu, on est bien donc toujours dans la version cycle de Blender, hein. Voilà.
On est toujours bien sur le mode cycle, donc je vais couper la vidéo et je vous ferai voir le rendu à la fin. Et donc je vous inviterai par la suite à regarder le prochain tuto où on va commencer à faire donc à aménager l'intérieur, donc à faire donc tout ce qui est support de cloison. Voilà. Voilà ce que donne le rendu. Donc bah là, éventuellement, j'irai faire une image. Donc j'irai chercher ici, je ferai enregistrer. Voilà, j'enregistre une image. Donc je vais faire donc je vais taper rendu du tuto alors je suis en majuscule. Bon, c'est pas grave, mais enfin bon. Allez, rendu du tuto numéro 1. Et donc je l'enregistre sur le bureau, voilà, enregistré. Donc ça c'est important, attention également à enregistrer votre travail. Donc voilà, bon bah ça j'en ai pas mal plus besoin, je vais supprimer, enregistrer votre travail. Faites en sorte aussi de faire attention à ce que cocher, donc empaqueter tous les éléments qu'on va rajouter les textures dans le Blend, de manière à ce que lorsque on réouvre le fichier Blender, on retrouve toutes les textures qui sont donc à l'intérieur, qui sont appliquées dans le fichier Blender. Ça, et puis ne pas oublier de l'enregistrer évidemment. Voilà, donc là je vais l'enregistrer, je lui ai déjà donné un nom puisqu'on a commencé par là. Et voilà, je vais enregistrer le final. Et je vais vous proposer donc un prochain tuto où on va donc modéliser des colonnes pour venir créer un effet de soutien des cloisons. Alors en ce qui concerne l'univers, le monde, vous ne rajoutez rien du tout pour le moment parce que ça c'est une chose que vous allez faire à la fin. Vous risquez, si vous faites ça, de fausser complètement tout ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que là, vous risquez de donner des effets qu'on n'avait pas besoin. Ce qu'on veut retrouver, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est à la fin qu'on voit ce qu'on rajoute comme monde. Voilà, parce que je pourrais effectivement, on va le voir tout de suite vite fait, si je rajoute un monde ici, voilà, je fais nouveau, on voit déjà que j'ai commencé déjà un peu, voilà, que ça fausse complètement les effets que je vais avoir. Ça c'est une chose que je ferai vraiment uniquement à la fin, voilà, parce que il y a une interaction avec le monde, puisque là pour l'instant les faces sont ouvertes. Et comme il y aura toujours une face ouverte devant, bon ben voilà. Voilà, donc pour ce tuto numéro 1, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, alors, pour les prochains tutos, je vais donc faire en sorte de modéliser chaque élément sur un nouveau fichier Blender. Et on utilisera le copier-coller pour venir rassembler dans la scène tous les éléments. C'est pour ceux qui ont un peu de problème à modéliser avec leur machine parce qu'elle n'est pas assez puissante. Ça va vous aider justement à ne pas avoir un surpoids et ne pas vous retrouver à bugger ou voilà. Donc on rajoutera les éléments avec des copier-coller. Vous verrez, c'est facile à faire. Ça se fait en une seconde. On peut sélectionner un objet sur un fichier Blender, faire un CTRL-C et puis ouvrir un autre fichier Blender, faire un CTRL-B et on retrouve l'objet que l'on a sélectionné. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et bon courage, amusez-vous bien, faites des cloisons sympas. Je vous dis donc, je vous retrouve au prochain tuto, au tuto numéro 2. Voilà, merci.